La vie est magique. La vie nous amène les personnes dont on a besoin, quand on a besoin, quand on a besoin d'appui, on a besoin d'encouragement, on a besoin d'inspiration. Mais aussi quand on a besoin d'être titillé, la vie c'est nous envoyer les personnes qui vont nous titiller sur certains points, sur certains aspects de notre vie, sur lesquels il faut qu'on réfléchisse et puis qu'on évolue un petit peu. La vie nous amène aussi des perspectives différentes ou des opportunités de réfléchir sur des sujets qui sont présents dans nos vies et sur lesquels il faut qu'on élabore un petit peu plus. Et cette opportunité, elle m'est venue hier, alors sous la forme d'une session de coaching. Je coachais un jeune homme, jeune parce qu'il a mon âge, très jeune, en tout cas quelqu'un de vraiment très engagé, très inspirant, un directeur de bureau pour une agence des Nations Unies. Et c'est quelqu'un qui a un parcours professionnel absolument fabuleux et qui est dans cette phase de vie comme vous et moi, hein, on rencontre à certains moments où il a envie de vivre une empreinte qui fasse plus de sens, qui soit plus structurée, qui est plus clarifiée, voilà, avoir un peu sa déclaration de vie, sa déclaration d'empreinte, voilà, et puis pour pouvoir amener ses choix de vie, qu'ils soient personnels ou professionnels, à un autre niveau. Et donc pour ça, on a exploré, on a navigué dans tous ces moments de vie où notre vie ressemble à un chaos absolument épouvantable, une catastrophe. Et généralement la vie, ces moments-là, c'est dans toutes les composantes, la santé, les relations, la vie perso, la vie professionnelle, tout comme un package exclusif. Et pendant ce moment-là, on a cette ressource, on arrive à trouver l'opportunité. Si ces moments de vie où toutes les portes sont fermées et on arrive à croire en nous suffisamment, on arrive à s'arrêter, on arrive à respirer, on arrive à observer et trouver ce fameux passe-partout. On arrive même des fois à avoir le passe-partout de choisir d'ouvrir qu'une porte. Donc en explorant ces moments de vie et puis en revisitant toutes ces dimensions, on en est arrivé à cette conclusion du pouvoir du choix. Oh, c'est pas une conclusion nouvelle, hein, mais c'était une piqûre de rappel assez intense et assez magnifique. Et pourquoi c'était une piqûre de rappel qui m'a fait du bien? Parce que la semaine dernière, en voyant les événements de Nouvelle-Zélande, horrible, en me sentant assez bouleversée, touchée par les destructions et la violence à Paris, samedi dernier. En lisant, en écoutant les nouvelles de toutes ces agressions dans le monde, différents niveaux, alors des événements qui sont complètement différents, on ne peut pas faire parallèle, ils n'ont pas la même motivation, ni le même impact, ni la même proportion. Mais il y a un point commun. Ce point commun, c'est le combustible, c'est le fuel, l'essence qui les nourrit, qui les fait se mettre en marche. Et ça, c'est la haine. La haine. La haine, on a tous ressenti de la haine, ou on est peut-être en ce moment en train de ressentir de la haine envers quelqu'un, envers un système, envers un groupe de personnes. Des fois, c'est un peu dur de l'accepter, de se dire « moi, de la haine ». Justement, quand on a du mal, quand on réagit à se dire « moi », à ressentir de la haine, c'est peut-être le moment où, oui, il faut s'arrêter et se dire « oui ». On peut peut-être l'appeler colère extrêmement profonde, rage, mais regardons et soyons honnêtes aussi. La prise de conscience qui vient avec l'honnêteté émotionnelle, de se regarder, de s'observer et de mettre des noms vrais sur notre ressenti, sur la façon dont on réagit, ben c'est la première étape de l'intelligence émotionnelle. Et donc cette haine, elle nourrit tellement de choses. Et pour moi, elle est la question de pourquoi on choisit la haine à certains moments de nos vies et pourquoi le monde, de nos jours, peut-être tout le temps, mais j'ai l'impression que ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, le monde l'a choisi comme un combustible
sacrée. Cette haine, elle est choisie parce que, pour deux raisons fondamentales. Un, c'est facile d'être dans la haine. C'est facile d'être dans la haine parce que la haine est une réaction humaine à une douleur profonde, à une rage, à quelque chose ou quelqu'un qui explose nos valeurs les plus profondes, qui nous blesse, qui nous mutile, qui nous martyrise. Et donc la première réaction, c'est la haine, parce que ça vient de la douleur, de la douleur insupportable. Et c'est facile d'être là, parce que c'est facile d'être dans la réaction. Le plus douloureux, le plus difficile dans nos vies, c'est de passer de la réaction à la réflexion et à la transformation. Donc on est dans cette réaction. Et un peu, j'ai l'impression comme, vous savez, quand on a une grosse douleur physique, une grosse blessure, sur le coup, la douleur est tellement intense et la plaie ou la blessure est tellement grande qu'il y a cette espèce d'effet d'anesthésie. On ne sent même pas parce qu'il y a un tel choc. Et que c'est quand le choc commence à diminuer, les autres parties du corps peut-être retrouvent leur sensibilité, où on commence à nous soigner, que là la douleur se fait presque plus insupportable à expérimenter. Et j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, c'est parfois pareil. Quand on est dans ces émotions énormes, extrêmement négatives, polluantes, contaminantes, et qu'on commence à avoir des éléments qui nous invitent à sortir de là, il y a cette réaction de protection de dire « Ah non, mais moi je suis bien là. Je suis bien dans ma réaction. » Parce que cette réaction, c'est un peu comme... c'est notre zone de confort. C'est... Voilà, c'est presque voilà, une protection d'autres choses qui vont toucher, peut-être provoquer d'autres émotions et qui vont devoir exiger un effort. Donc il y a cette facilité d'être dans la réaction. Et la deuxième raison pour laquelle la haine est un choix que l'on fait, et aussi... c'est aussi la raison pour laquelle c'est un élément qui est tellement puissant pour provoquer des guerres, pour provoquer des conflits, pour amener l'autre à tuer, à blesser, à quelqu'un qui sans cette haine serait incapable de même penser à faire ce genre d'action. Et c'est cette haine, c'est ce pouvoir de la haine qui est utilisé par les politiciens qui veulent créer la guerre, ou des gens dans des communautés, dans certains environnements, qui veulent maintenir ou provoquer un fossé, une polarisation, ce focus sur les différences. Et donc on maintient la haine des gens, on maintient par des petites choses. Il n'y a pas besoin de grandes choses, parce que la haine c'est une réaction, ce sont les émotions basses, hein. Il n'y a pas besoin de grandes choses pour stimuler tout ça. Et donc la haine est utilisée parce que la deuxième raison pour laquelle on peut choisir de rester dans la haine et de la choisir, c'est que la haine nous donne une adrénaline incroyable. La haine nous donne un sens. C'est-à-dire qu'on se réveille, c'est la rage contre quelqu'un. Wow, mon objectif, c'est le détruire, ou c'est la faire souffrir, c'est que cette personne disparaisse de la vie, qu'elle soit politique, économique, sociale, de ma vie. Donc ça nous donne voilà, un objectif de vie. Nous qui peut-être nous trouvions dans une période de vie, on ne savait même pas ce qu'on faisait, pourquoi on était là. On existe, on crie, on parle, voilà. Et puis on est entouré d'autres gens, donc on se trouve des alliés qui sont dans la même énergie, dans la même dynamique. Alors on se sent fort. Et puis quand on fait du mal, on a le pouvoir sur les autres. On blesse, et plus on a cette haine, ça. Voilà. Mais quelle énergie! Le problème, c'est que quelle énergie, c'est pas seulement le problème de ce qu'on donne et de ce qu'on fait. Sur la haine, c'est
l'énergie, la négativité dans laquelle on s'enlise. Et souvent, on se rend compte de ces moments de vie où peut-être on n'a même pas été dans la haine, mais dans beaucoup de négativité, de colère, même plus mesurée. Et qu'est-ce qu'on a, on arrive à être même malade physiquement. Alors, quand j'ai réfléchi à tout ça, je me suis dit, mais il y a un autre pouvoir qui est beaucoup plus fort. Et un pouvoir qui nous donne un sens, qui nous donne une adrénaline incroyable et de façon plus durable. De façon plus durable parce que c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va nous retirer de la boue dans laquelle on patauge, de la réaction dans laquelle on est quand on est dans la haine ou dans nos émotions basses. Mais c'est une réaction qui va nous amener vers le haut, qui va nous amener vers cette réflexion et cette transformation, qui va, au lieu d'amener les gens, de les tirer vers le bas, vers la réaction et de les laisser aussi patauger avec nous, c'est pareil, c'est un choix qui va les amener plus haut. Et bien c'est le pouvoir du choix. C'est le pouvoir de choisir, d'être, de donner, le pouvoir de choisir ce qu'on va faire, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et ce pouvoir, ça donne un sens, ça nous donne une adrénaline quand on se lève le matin, furieuse, mais pleine de positivité. Vous avez remarqué, quand on fait le choix d'être en colère, d'être dans la haine, ce qu'on crée autour de nous, rien de positif. Mais quand on fait le choix de sortir de là et de créer autre chose et de mettre un sourire sur ce cœur, de chercher l'opportunité dans le désastre, de trouver la clé pour la porte ou la fenêtre, de voir la lumière dans la douleur. Comment on se sent? Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Les transformations qu'on voit même dans les gens autour de nous, dans les circonstances, les opportunités qui se présentent à nous. Juste parce qu'on a fait le choix de penser différemment, d'agir différemment. Et des fois juste de respirer. Se dire, ouais, voilà, je le déteste, je suis là dans cette haine, mais je ne fais pas le choix de la haine. Je fais le choix d'accepter cette émotion parce que on ne va pas la nier, ça serait partir dans quelque chose de pire. Je vais la regarder, je vais l'observer, je vais m'accepter là où je suis et je vais attirer les opportunités de sortir de là. D'avoir cette personne qui va venir dans ma vie, qui va m'amener une autre perspective. D'avoir une opportunité, d'avoir un appui, d'avoir quelque chose qui va me faire sourire, qui va me faire rire, qui va me tendre la main pour m'aider à sortir de là. Où je vais faire le choix de me donner un coup de pied aux fesses et puis de me dire non, ça c'est pas l'empreinte que je laisse. Je ne vais pas créer cette empreinte où j'amène les gens, je tire les gens vers le bas. Si j'arrive pas à m'en sortir, je vais plutôt chercher les gens qui me tirent vers le haut. En tout cas, moi je fais le choix d'apporter autre chose, de créer quelque chose. Et oui, ça ne m'empêchera pas d'être activiste. Oui, ça ne m'empêchera pas de crier ma douleur et de le dire, mais d'apporter quelque chose de plus constructif, quelque chose qui illumine, quelque chose qui ouvre la porte, qui ouvre un tunnel, qui amène sur une prairie. Et je voudrais vous lire une citation de Pema Chodron, qui est une nonne bouddhiste. Elle dit: chaque jour, nous pourrions penser à la violence dans le monde. Partout, tout le monde attaque, contre-attaque, et la douleur ne fait qu'augmenter. Chaque jour, nous pourrions réfléchir à ce sujet et nous poser la question suivante. Vais-je apporter plus de violence dans le monde? Chaque jour, dans les moments de tension dans nos vies, nous pouvons nous demander: vais-je pratiquer? Vais-je amener de la paix? Ou vais-je faire le choix de contribuer à plus de guerre? Et avec cette citation, je voudrais vous partager une petite anecdote de ma vie personnelle, très mignonne
et pleine de sens. Il y a à peu près 5-6 ans, je vivais à Bangkok et mon fils aîné aimait beaucoup toutes ces citations que j'avais sur on avait tout un pan de mur avec des citations. Et il y avait cette citation de Pema Chodron. Et mon fils m'a plusieurs fois, on en a pas discuté plusieurs fois, 2-3 fois. Et il voulait comprendre ce que ça voulait dire. Ce que ça voulait dire dans nos vies, voilà, l'application pratique pour nous. Et un jour, je me fâche. On était fâchés, je ne sais plus ce que c'était, mais j'étais fâchée, j'étais énervée, j'étais vraiment en colère. Et donc je lui dis, écoute, là je suis vraiment en colère, je suis vraiment contrariée, alors je vais dans mon bureau, je ferme la porte. Ah, j'avais pas envie de parler, j'étais énervée, j'étais contrariée. Donc je suis dans mon bureau, et puis 5-10 minutes plus tard, je vois passer sous ma porte une feuille de papier. Ah, je me dis, tiens, ça, il a dû faire un dessin. Il est tellement chou, non? Il a dû faire un petit dessin, une petite fleur, maman, etc. Et je regarde la feuille. Il avait décollé du mur la citation de Pema Chodron et il me l'avait passée sous la porte. Il était en train de me dire, maman, quel est le choix que tu es en train de faire? Alors mon invitation, pour vous, pour moi, cette semaine, c'est d'être dans l'observation des choix que l'on fait, de faire les choix qui semblent peut-être un petit peu plus difficiles au départ, mais qui sont tellement plus gratifiants pour nous et pour le monde, qui vont nous apporter une joie, un succès, un bonheur beaucoup plus durable et une empreinte tellement plus lumineuse. Voilà. Nous avons le pouvoir du choix, nous le savons,